Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, voici les titres. Pour la première fois depuis sa mise en circulation en 2002, l'euro a une valeur inférieure à celle du dollar, entraînant ainsi le franc CFA lié par une parité fixe dans sa chute. Recette record de 1,4 milliard de dollars pour les exportations de café sur l'année fiscale écoulée en Éthiopie. Le pays d'Afrique de l'Est a exporté 300 000 tonnes de café au cours des 12 derniers mois. Le Congo et le Cameroun sont désormais interconnectés par un réseau de fibres optiques réalisé dans le cadre du projet Central African Backbone et financé par la Banque africaine de développement. Avec cette régression depuis le 5 juillet face au dollar américain, l'euro a atteint son niveau le plus bas en l'espace de 2 décennies d'après les économistes. Et cet effondrement fait craindre un climat économique difficile aux 14 pays africains ayant en partage le franc CFA lié à l'euro par une parité fixe. 1 euro vaut moins qu'1 dollar américain. C'est la première fois que cela se produit en 20 ans depuis l'introduction de la devise européenne en 2002. Cet événement pourrait avoir des répercussions sur le franc CFA qui partage une valeur fixe avec l'euro. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la dépréciation de l'euro face au dollar, parmi lesquels les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont mis en avant la dépendance des pays européens en énergie russe, mais aussi la vulnérabilité de leurs économies aux yeux des investisseurs. Le recul du franc CFA, commun à 14 pays d'Afrique francophone par rapport au dollar, pourrait avantager les pays exportateurs, notamment de matières premières. Une fois converties en monnaie locale, les recettes de ces exportations devraient augmenter et ainsi accroître les ressources budgétaires des pays concernés. Toutefois, cette dévaluation de l'euro n'aura pas que des effets positifs, car si elle est une aubaine pour les pays exportateurs, elle risque de peser sur l'économie des grands importateurs. En effet, la baisse de l'euro menace de faire augmenter le coût des importations facturées en dollars et d'accentuer l'inflation au niveau des pays de la zone CFA, tout en creusant davantage leurs déficits commerciaux. De plus, les États africains pourraient avoir des difficultés à rembourser leurs dettes estimées en dollars. Pour discuter des répercussions du repli du franc CFA face au dollar, nous recevons l'économiste financier Ousmane Dieng. Monsieur Dieng, bonjour. Moi qui vous remercie pour cette opportunité. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants de cette chute de l'euro face au dollar? Moi, je pense que analyser la question en termes de gagnants ou de perdants, c'est une analyse qui est un peu relative. Pour moi, c'est toute la zone qui sera quasiment perdante dans la mesure où même ces pays qui sont exportateurs, généralement, c'est des produits qui ne sont pas transformés et qui nous reviennent avec une certaine valeur ajoutée qui est retenue à l'extérieur et voilà, qui nous revient en importation. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette différence de parité entre le franc CFA et les principales devises, quand on exporte, c'est comme si on faisait une subvention pour les pays qui achètent. Et quand on importe, c'est un surcoût pour la simple et bonne raison est que cette parité, elle est là, elle est imposée. Ça fait partie du jeu économique. C'est des règles qui sont discutables parce qu'elles ne sont pas forcément avantageuses pour nos économies. Et c'est des règles qu'on a héritées parce qu'au moment de mettre en place ce système financier international, on était des jeunes États ou bien des États qui n'existaient quasiment pas. Donc aujourd'hui, le seul gagnant, ce sera le pays qui est capable de produire des biens et services en interne pour satisfaire une demande intérieure. Donc en résumé, tous les pays de la zone CFA, in fine, seront perdants. L'essentiel des échanges entre les pays de la zone CFA et avec le reste du monde, c'est des échanges qui sont faits en dollars. Donc, il est plus simple que d'acheter un bien qui est produit ailleurs, qui vous reviendra moins cher que de le produire localement. Mais là, on se rend compte que ce dogme a montré ses limites. Comment les pays de la zone UEMOA et de la zone CEMAC auraient pu anticiper cette situation? Aujourd'hui, le moteur de la croissance dans toute économie, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui est capable de créer de la richesse. Et aujourd'hui, pour ces millions d'Africains de la zone CFA ou bien des pays d'Afrique subsaharienne, on a juste besoin de transformer 20% de cette jeunesse en entrepreneurs pour pouvoir offrir des emplois et un pouvoir d'achat au reste de la population. Donc, il y a une dynamique qu'on est en train d'observer
Et je pense que cette dynamique va continuer parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises africaines qui se battent et qui arrivent à avoir des parts de marché aussi bien au niveau du marché intérieur que dans la sous-région et même à l'international. Est-il envisageable que la Banque centrale européenne relève son taux directeur pour soulager les économies africaines? En tout cas, si la BCE agit dans ce sens, ce n'est pas à l'endroit des économies africaines. Nous, ça ne sera qu'une conséquence pour nous. C'est beaucoup plus pour la zone euro qu'autre chose. Et compte tenu de la parité qui est fixe entre le franc CFA et l'euro, voilà, ce sera mécanique. Je vois mal la BCE se réunir pour prendre une décision, pour dire que bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse impacter les pays de la zone CFA. Est-ce que cette situation n'est pas l'occasion de relancer le débat relatif à la sortie du franc CFA? Bon, moi, je pense qu'il faut avoir un débat qui est passionné par rapport à cette souveraineté monétaire qu'on a tant réclamée. Pour la simple et bonne raison, on a des pays voisins qui ont des monnaies qui n'ont pas une parité fixe vis-à-vis de l'euro. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas avoir une certaine souveraineté dans le sens de tant que nos économies ont besoin de liquidité ou bien d'injection monétaire pour financer les entreprises, en termes de possibilité de mener des politiques monétaires pour soutenir nos économies. Et pour moi, ça c'est un élément qui est non négociable. Par contre, tout l'effort qu'il faut lancer sur le moyen et long terme, c'est de pouvoir réduire cet écart de parité que je n'ai pas forcément justifié. Je pense qu'il faut avoir une monnaie qu'on est capable de soutenir. Moi, je pense qu'il faut relancer ce processus le plus rapidement possible. Monsieur Ousmane Dieng, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie et je suis honoré par cette invitation. L'Éthiopie, plus grand producteur de café du continent africain, a enregistré 1,4 milliard de dollars de recettes annuelles d'exportation de café au cours de l'année fiscale 2021-2022. Ce revenu est le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire du pays et les autorités ne comptent pas en rester là. Le gouvernement veut exploiter tout le potentiel de son secteur du café. En Éthiopie, la filière café a enregistré une performance historique. Le gouvernement a dévoilé des recettes records de 1,4 milliard de dollars issues des exportations de café au cours de l'année fiscale 2021-2022. Ce revenu a dépassé l'objectif fixé pour l'année budgétaire, à savoir un peu plus d'1 milliard de dollars. Addis Abeba a exporté 300 000 tonnes de café au cours des 12 derniers mois, selon Omer Hussein, ministre éthiopien de l'Agriculture. Si le pays d'Afrique de l'Est n'est que le second exportateur africain de la fève derrière l'Ouganda, cette prouesse marque une hausse de 14% par rapport aux 1,2 milliard de dollars engrangés au cours de la période précédente, établissant ainsi un nouveau record de vente pour le pays. Le café représente une part essentielle de l'économie nationale. La filière soutient les moyens de subsistance de plus d'un quart de la population et génère jusqu'à 30% des recettes en devises du pays. En dépit d'une année record en termes de recettes et de revenus, les autorités éthiopiennes estiment que le pays est loin d'utiliser efficacement tout le potentiel de ce secteur. Début juillet, l'autorité éthiopienne du café et du thé a lancé une stratégie de développement du café sur 15 ans, visant à maximiser la capacité de production du pays. La stratégie ambitionne de quadrupler les recettes annuelles du café et multiplier par plus de 5 les revenus des agriculteurs d'ici 2033. C'est à Wesso, ville située à plus de 800 km au nord de Brazzaville, au Congo, que les autorités camerounaises et congolaises ont mis en service un réseau de fibre optique à la grande satisfaction des 55 000 habitants de Wesso. Le Congo et le Cameroun, pays membres de la CEMAC, sont désormais interconnectés par un réseau de fibre optique réalisé dans le cadre du projet Central African Backbone, financé par la Banque africaine de développement. C'est à Wesso, ville située à plus de 800 km au nord de Brazzaville, que les autorités des deux pays ont mis en service le réseau d'interconnexion à la grande satisfaction des habitants. C'est vraiment un avantage pour nous, la jeunesse, et pour le pays au niveau des recherches et de la bonne qualité Internet et les études en profondeur pour ceux qui s'intéressent
à faire des cours en ligne. Je pense qu'ils n'auront plus de problèmes sur la qualité d'Internet, ils n'auront plus de problèmes de connexion, vu que la connexion sera stable. En janvier 2012, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC approuvaient le projet Central African Backbone visant à connecter les pays de la sous-région à une infrastructure télécom à haut débit. L'objectif principal étant de contribuer à l'intégration régionale par la mise en œuvre d'interconnexions à fibre optique entre les pays, à la réduction du coût élevé des télécommunications sur le climat des affaires et à la création d'emplois dans tous les secteurs d'activité. Dans le cadre de ce projet, la RCA devrait s'interconnecter au Cameroun et au Congo. Le Cameroun, lui, doit s'interconnecter au Gabon et au Tchad. Le projet de construction de 285 km de fibre optique sous-fluviale entre le Congo et la RCA devrait être achevé prochainement. C'est la fin de cette édition de Business Africa. L'information continue sur Africa News et sur africanews.com.